au temps du miracle ivoirien, l'Ivoirien aspirait à être un fonctionnaire. Et il arrivait un moment où les Européens, avec à leur tête les Français, voyant ce miracle et ne voulant pas que cela serve d'exemple aux autres pays, ont bien voulu diminuer le prix du cacao de moitié. Face aux difficultés, l'État ivoirien avait du mal à construire des établissements. Et du coup, nous avons commencé à renvoyer nos élèves qui par le passé pouvaient s'adonner au recrutement parallèle. Aussi, nous nous sommes retrouvés avec des élèves sur le carreau. Le président Félix Houphouët-Boigny, face à cette situation, n'est pas resté les mêmes mots. Il a demandé un retour à la terre. Nos jeunes frères, nos parents d'alors sont retournés à la terre. Et arrivé à un moment donné, nous nous sommes véritablement rendus compte qu'il n'y avait plus de terre. Comment faire? De deux, il y avait une inadéquation entre la formation et le travail, le monde du travail. Voyant cela donc, le gouvernement a pris ses responsabilités en introduisant l'entrepreneuriat dans les centres de formation et dans les lycées et collèges. Il n'y a pas personne plus indiqué que notre soeur, votre soeur, la belle, la charmante, la ravissante Emmanuel, pour vous entretenir sur ce thème. L'adage dit que la meilleure manière d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est de lui montrer l'exemple. Ce soir, elle va s'atteler à s'y faire. Elle est un exemple, un modèle de réussite pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous l'acclamiez. Honneur à vous, chers hôtes, qui avez voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. Merci à notre leader, Aka Akman, pour tout ce qu'il fait pour la région, pour ses fils, pour ses filles du Djibouti. Sur ce, je voudrais laisser la parole à notre parrain, M. Aka Akman. Je vous remercie, Eh bien, tout a été dit. Comme il le disait ici, le thème d'aujourd'hui est la jeune femme face au défi de l'entrepreneuriat. Quelle solution? À cet effet, j'ai le signe honneur de vous présenter notre conférencière du jour par une interrogation. Qui est Emma Loès? Eh bien, soyez bien attentifs, on va donner plus d'informations sur notre conférencière. Emma Loès, de son vrai nom, Yedmeli Loès Jésus Emmanuela, est née le 17 avril 1986 dans la ville d'Abidjan. Après sa carrière estudiantine, soldée par un diplôme en communication, elle se lance dans ce domaine passionnant. Animatrice radio-télé, femme entrepreneur, activiste des réseaux sociaux, influenceuse et grande actrice de cinéma, dont l'un de ses rôles dans le film à succès Le Mec Idéal, s'en est suivi plusieurs prix, dont les Talents de Bronze au Festaco, le prix du meilleur film de fiction au Festicap 2011. Pour ce même rôle, elle a obtenu le prix de la meilleure comédienne au Festival international du film au Maroc. Prix de la meilleure actrice au 20e China Golden Rooster et Android Flowers Film Festival 2011 en Chine. Et par la suite, elle reçoit un cœur de cristal reçu des mains du Premier ministre belge lors de la 28e Festival international du film d'amour de Nantes en Belgique. Et tout ça avant de s'envoler au Festival de Cannes en 2012 pour y présenter Le Mec Idéal au Cannes Market. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci. Grande bosseuse et férue de mode, notre unité de mesure nationale met à la disposition de toute la population ivoirienne en février 2020 Empire 70 ou encore Empire 17, composé de salons de coiffure hommes et femmes, manucure, pédicure, spa, produits cosmétiques et tout ce qui est en rapport avec la beauté. Amis des jeunes, des personnes publiques,
des vieux de tout âge confondus, cette dame représente pour nous un vrai modèle de réussite au féminin, d'où sa présence à Dimboko pour développer le thème du jour, la femme, la jeune femme face au défi de l'entrepreneuriat, quelle solution? De ce pas, je lui donne la parole parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est là et c'est elle qui va nous entretenir en tout ce qui concerne ce sujet. Comme je le disais tantôt, préparez toutes vos questions. À la suite, on vous donnera l'opportunité de poser toutes les questions à notre star du jour. Eh bien, notre très chère Emma Loès, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Je disais tantôt que c'était une conférence échange. Donc on allait avoir à échanger de manière très simple. Vous voulez que je me lève? L'entrepreneuriat. Je vais lui laisser la parole. Vas-y. Bonjour à tous, je suis Miss Binaté Juliette, étudiante en deuxième année de droit. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre quelque chose ou de créer quelque chose en quelque sorte qui va vous permettre d'avoir des revenus, qui vont vous permettre d'être autonome, pas être forcément employé dans une entreprise étatique ou privée. Merci. La définition. Parce que c'est déjà là le problème. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'entreprendre, on va se retrouver en face de problèmes, justement. Donc moi, le fait qu'on dise la jeune femme face au défi de l'entrepreneuriat, je dis non. Le problème, le défi, c'est à vous de le relever. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, en fait, se situe au niveau de comment vous voyez l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour vous? Moi, ma manière de voir l'entrepreneuriat, c'est très très simple et en même temps compliqué. Pour moi, quelqu'un qui devrait entreprendre, c'est comme si tu te jettes d'un avion et que tu n'es pas très sûr que... Exactement. Que le parachute s'ouvre, en fait. Parce que tu te jettes dans un truc que tu ne maîtrises pas. Tu fais quelque chose... Tu te mets, je donne un exemple, à vendre des tomates. Tu ne sais pas, vous êtes 10 000 à vendre des tomates dans un marché. Tu ne sais pas si ça va marcher, mais tu le fais quand même parce que tu as confiance en toi d'abord. Et tu as l'envie de pouvoir le faire. Donc quand l'envie et la confiance et l'abnégation et tout ce qui va avec se mettent ensemble, on réussit en fait. C'est aussi simple que ça. La plupart du temps, on a tendance à croire que nos sœurs ou frères ivoiriens sont, on va dire, paresseux, ne veulent pas travailler et tout ce qui va avec. Je pense plus que ce n'est pas une question de paresse, c'est plus une question de peur. Vous avez peur de vous jeter à l'eau. Vous avez peur d'échouer. Pourtant, entreprendre, c'est aussi échouer. C'est aussi échouer. C'est tomber 8 fois, se relever 9 fois. C'est se dire, oui, je vais le faire. Et quand tu es en train de le faire, un matin, je vais prendre quelqu'un qui vend quoi? Des galettes. Ta gazinière prend feu. Bah, c'est chaud, c'est compliqué. Mais avec ce que tu as pu recueillir avec les galettes que tu vendais, tu recommences. Tu n'abandonnes pas. Mais on a tendance à abandonner
dès qu'il y a un coup de vent, dès que ça va mal, on se dit « Ah, c'est trop dur. Ah non, je ne peux pas. » Mais comment ceux qui ont réussi ont pu le faire? Il n'y a pas de différence entre vous et moi. Est-ce qu'il y a une différence, vous pensez? Donc pourquoi moi j'y arrive et pas vous? D'aucuns ont des explications à 2 balles. Non, c'est parce que son papa est dans... Non, c'est parce que... Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont investi et qui n'ont pas réussi et qui ont arrêté, qui ont continué leur vie. On est d'accord? Mais vous, quand vous vous levez le matin et que vous savez que vous avez quelque chose à faire qui vous appartient, qui vous permettra de manger à votre faim, qui vous permettra de vous occuper de vos enfants, qui vous permettra d'être à 100% indépendante. Parce qu'on ne va plus vous prendre la tête sur X ou Y chose. On ne va plus demander le sel à la voisine. On va plus être stressé parce que la fin du mois arrive, on ne peut rien faire. Ne pas entreprendre, c'est du stress permanent. Pourquoi vous n'avez pas peur d'être fauché? Parce que si vous ne faites rien, vous serez fauché. Pourquoi vous n'avez pas peur d'être fauché? Vous avez peur d'entreprendre. Je ne comprends pas. Vous devriez essayer. Parce que dès que vous allez commencer, ça va se faire. D'accord? On va aller sur le sujet de nos sœurs qui se disent qu'il faut forcément la facilité pour réussir. Je dis non. Je dis non. Parce que le temps que vous perdez à rentrer dans la facilité parce que vous regardez X ou Y qui a réussi, par envie, vous a donné à tout et n'importe quoi. Vous troquez votre dignité pour rien du tout parce que c'est éphémère en fait. Ce sont des biens qui ne restent pas. Donc pour que ça reste, quand on te donne même 1000 francs, je le dis tantôt, tout le temps sur Facebook, je le dis, avec 1000 francs, on peut entreprendre. Tu as 1000 francs, tu achètes ton œuf, des œufs pour vendre. Au fur et à mesure, ça te donne ton chiffre d'affaires, ensuite le bénéfice que tu réinjectes. Après ton œuf que tu as au bord de la route, tu peux avoir des poules qui vont pondre tes œufs. En fait, c'est ainsi de suite. Il n'y a pas de course, vous êtes en compétition avec personne. Comprenez que la compétition se joue entre vous et votre ancien vous. Personne d'autre. Donc franchement, aujourd'hui, arrêtez de vous dire à mes sœurs, arrêtez de vous dire je suis trop belle pour vendre de l'eau, je suis trop belle pour vendre du pain, je suis trop belle pour faire X ou Y chose. À force de vous dire ça, vous serez trop belle pour ne rien avoir. Finalement, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous commencez petit. La copine qui est en train de rire parce que vous êtes en train de commencer petit, on verra bien dans 5 ans. Il n'y a pas de course. Chacun va à son rythme. Tu fais ton petit commerce, tu fais ta petite chose, ton petit bout de chemin. Et après, dans 50 ans, vous allez vous voir, tu fais quoi dans la vie? J'adore cette phrase-là. Tu fais quoi dans la vie? À moi, aujourd'hui, j'ai mes boutiques et tout. Elle sera choquée parce qu'elle t'a vu en train de te brouiller. Elle ne pourra même pas te dire ce qu'elle fait parce qu'elle a pensé à vivre plus rapidement que son âge. Elle a pensé à vivre pour te montrer qu'elle était meilleure que toi. C'est l'ego et l'envie qui détruisent notre génération. Une fois qu'on a compris qu'on n'est pas en train de se battre contre quelqu'un en face et qu'on est en train de construire notre avenir aujourd'hui, on aura une autre manière de gérer les choses. Le défi, là, c'est à vous de le relever. L'entrepreneuriat n'est pas forcément un défi. Le combat se passe entre vous et vous-même. Entre vous et vous-même. Chacune d'entre vous ici peut se lever et se dire je vais vendre de l'eau, je vais vendre du poisson, je vais vendre je ne sais pas quoi. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous savez que j'ai raison. Vous hésitez à le faire. Parce que le gars que tu quittes dans le quartier va passer, va te voir, dire tu vends poisson. Il va te
dis, tu vois un poisson, ça te fait mal, tu vas te sentir gêné et tu vas arrêter. Il peut te donner quoi? Il faut t'atteler à travailler pour ne même pas que lui il te parle demain. C'est ça en fait. Tu le laisses délirer à l'heure. Tu penses sur toi. Parce que demain, on appelle ça et demain. Demain, on va en reparler. Donc vraiment mes chéris, concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur celle que vous voulez devenir demain. Évitez tout ce qui est égo, envie. C'est pas facile, c'est clair. Mais si vous avez des objectifs précis de la personne que vous voulez devenir, ça ne descend pas du ciel. Il n'y a pas de magie. C'est pas sorcier en fait. C'est une question de travail, de courage, d'abnégation. Tu te dis, je peux le faire, peu importe. Moi, je veille à pas d'heure, ça vous ne le savez pas. Donc après, quand je frime, j'ai le droit, je sais ce que je vis, je sais continuellement ce que j'ai eu à traverser avant d'en arriver là. Ne vous dites pas que ça m'est tombé sur la tête, ne vous dites pas que comme elle est née avec une cuillère dans la bouche, tout s'est passé comme sur des roulettes. Non. Non. Sinon, je pense que ce serait très, très égoïste et méchant de ma part d'allumer mon téléphone et de vous dire de vous battre. Si je n'avais pas eu à me battre réellement, en fait, ça va être que des mensonges. Mais je sais de quoi je parle. Je sais. Quand je me baladais dans les rues d'Adjamé pour aller chez Abba Champion, il est en vie. Je partais jusque là-bas à Djamé, acheter des mèches. Ça, vous saviez ça? Non. Il y a la photo, il y a où montrer? C'est au marché là-bas. Je partais là-bas. Quand je passe, aïe, c'est pas une malouesse qui est là, aïe, elle est tombée. Ils m'en fous de ça. Je sais où je m'en vais. Je m'asseyais là-bas, je pris les mèches, je viens, on fait la perruque, je vends. Tranquillement, et tout, petit à petit. Mais la partie où je souffrais là, mais c'est pas là. C'est où je rayonne, on se dit, mais c'est quitté où? Et c'est ce qui va vous arriver, je vous le souhaite. Je vous souhaite qu'on puisse dire demain. Quand ça les dépasse là, ça sort d'où? Donc vous devez commencer comme j'ai commencé là, sans honte aucune. C'est la fin qui compte. Ou bien? Le bon, maman? Donc voilà mes chéris. Je pense vous avoir tout dit. De toute façon, il n'y a pas 10 000 choses à expliquer sur l'entrepreneuriat. Si on commence à vous expliquer plein de choses, ça devient du mensonge. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis là, de toute façon, je suis là pour qu'on puisse discuter de tout et de rien. Donc, la parole est à vous. Merci, notre très chère Emma Loès. Et bien maintenant, on va passer à la série des questions. On va le faire par vague de 5 questions. Pour toutes les personnes qui aimeraient poser des questions à notre conférencière, s'il vous plaît. Les micros, s'il vous plaît. Les micros, il y a un micro avec moi. Allô? Non, c'est un Ouattara Angèle. Ok, pose directement la question et elle te répond tout de suite. Ok, bonjour Madame Emma. Bonjour Angèle. Voilà, moi, j'ai commencé à entreprendre il n'y a pas trop longtemps. Vu que je partais à l'école, ça allait bien en classe, mais le baccalauréat me fatiguait. Et même quand je partais à l'école à Dijon, je me tressais toujours, je faisais mes concours. Mais ça m'a fatigué, j'ai
ma belle famille ici. Et je faisonne les perruques. Ce qui est sur ma tête, c'est pas moi qui fais. Ok. Et quand je vends en ligne d'autres trucs que tu cherches. Je peux faire ça peut-être à 30 000. Mais j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, les mêmes perruques qu'on fait à 80 000, d'autres achètent. Moi, je me dis que peut-être c'est la ville qui n'est pas trop développée, il n'y a pas assez d'activités ici. Parce que dis-moi, ici, quand tu es dans notre salon, lorsqu'on dit il y a des vacances, bon, la ville est calme, plus rien ne marche, même au marché, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas notre domaine, même là, les gens vont nous regarder. Donc, c'est un peu compliqué. Comment on peut faire pour gérer ça? C'est ça mon problème. D'accord, Angèle. Silence, s'il vous plaît, on laisse Emma répondre à la question. Comme, je peux te tutoyer, Angèle? Comme tu viens de dire, Angèle, tu vends en ligne. Tu es d'accord avec moi que être en ligne, ce n'est pas être en ligne qu'avec les habitants de Timboko. Donc si tu es en ligne, tu te retrouves avec des gens de la Chine même, du monde entier en fait. Tout part de comment tu postes tes photos, de comment tu disposes même tes articles. En fait, je t'explique, sur le net, c'est ce qui est beau qui attire. On va regarder d'abord la photo, on va se dire, ah la photo elle est vraiment jolie, ensuite on va t'appeler pour demander le prix. Ne mets pas le prix sur tes articles. Tu mets un numéro, ils vont t'appeler. Donc les gens d'ailleurs même vont t'appeler. Parce que tu n'as pas mis un numéro et tu n'as pas ciblé pour tes amis de Timboko. En fait, utilisez le net à bon escient. Dites-vous que il y a 10 000 personnes qui vous regardent dans le monde entier. Mais quand je t'entends parler, tu es focus sur Timboko. Tu me répètes que quand il y a les vacances, il n'y a plus personne à Timboko. Mais et ailleurs? De Timboko ici, on en voit que ce soit des affaires ou autres à Abidjan ou pas? La majorité de mes clients sont à Abidjan. Ici, c'est rare, à part le fait de décembre, elles peignent les perruques masculines, mais après ça, elles toutes elles sont à Abidjan. Dans la loi, mais dis-moi ici, c'est un peu triste. Finalement, je ne comprends pas bien la question. Mais je veux comprendre. Abidjan, tu vends? Oui, je vais. Silence, s'il vous plaît. Les perruques que j'expose, je mets ma page Facebook et mon WhatsApp. Oui. Souvent, je donne avec ce que je fais, je donne à mes camarades, elles publient aussi pour moi. Oui. Voilà. Mais j'ai l'impression que la majorité de mes clientes là, elles ne sont pas ici. Parce que ici, elles trouvent. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu sais où mes clientes sont? La plupart de mes clientes sont en Europe. Oui. La plupart de mes clientes sont en Europe. J'expédie, j'ai mon argent. Elles payent juste l'expédition. Ça va, ça repart là-bas, tranquillement, moi j'ai pas de problème. Pourquoi tu veux forcément que tes soeurs d'ici achètent? Elles aussi, elles se cherchent. Tu as ta clientèle, tu as la base de la clientèle achète. Tu n'as pas de problème, continue de poster. De dire à tes amis de poster, de reposter. S'il vous plaît, laissez-lui l'opportunité de se exprimer. Question suivante, s'il vous plaît. Une autre personne. Bon, la question que moi j'aimerais poser, je me nomme Wada Aïcha. J'aimerais savoir si, selon vous, est-ce que le fait d'aller à l'école et puis d'abandonner les études pour vouloir entreprendre sans aller loin, est-ce que selon vous c'est une bonne chose? Parce qu'il y a d'autres qui abandonnent les études pour entreprendre sans... Parce que l'entrepreneuriat aussi ça apprend à l'école, mais ils ne vont pas loin dans les études. Dans la théorie. Voilà, et puis ils s'adonnent à ça sans connaître vraiment les raisons et puis les... Donc moi j'aimerais savoir si selon vous, est-ce que c'est normal de laisser les études pour se jeter dans l'entrepreneuriat? Ok. D'accord Aïcha. Je te dirais non. Je te dirais tout simplement que c'est préférable que quelqu'un aille à l'école
et entreprennent en même temps. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Donc ne vous leurrez pas en vous disant que bon, comme ça ne va pas à l'école, je vais me jeter dans l'entrepreneuriat et tout, pendant que justement vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat. La meilleure des choses à faire, c'est de continuer ses cours et d'aller à l'école, et d'entreprendre. Tout simplement parce que ça peut aussi ne pas marcher en entrepreneuriat et ça peut marcher à l'école. Tout le monde n'est pas amené à être entrepreneur. Donc ne vous dites pas que je vais aller vendre tout ça, nanana, et laisser ceux qui auraient été un potentiel boulot dans l'avenir, juste parce que tout le monde entreprend. Le problème en fait aussi avec la jeunesse, c'est ça. Comme tout le monde entreprend, on va aussi entreprendre. Donc il y en a qui s'adonnent à de l'entrepreneuriat mais qui n'en ont rien vraiment à faire. Hein. Elles entreprennent juste parce qu'il faudrait entreprendre. Mais ça ne donne rien finalement. Je trouve ça, excusez-moi, plus ou moins ridicule d'injecter de l'argent dans quelque chose qui ne te plaît pas forcément. La meilleure des choses à faire, c'est que si tu veux le faire, tu le fais dans quelque chose qui te passionne. Ce qui fait que tu ne sentiras pas que tu es en train de travailler. Et même quand ça va chuter, tu vas te relever parce que tu vas te dire j'aime ça. Donc il ne faut pas que j'abandonne, je vais continuer. Mais aller à l'école, si je n'étais pas à l'école, je n'aurais pas pu parler comme ça et tout. Je n'allais pas pouvoir vous expliquer. Il y a une artiste que j'aime beaucoup, Cardi B, au State, qui disait la dernière fois qu'elle regrette de ne pas être allée à l'école. Parce que si elle était allée à l'école, elle n'allait pas embaucher autant de personnes qui lui disent des choses qu'elle aurait pu apprendre à l'école. Elle aurait économisé. Et elle a raison. Aujourd'hui, elle le regrette, c'est vrai, elle est blindée, elle a plein d'argent, mais elle aurait pu économiser. Donc moi, aujourd'hui, je ne paye pas des gens pour me donner des conseils sur ça. Je les connais. D'accord? Et je les mets en pratique. Donc il faut faire les deux, si vous pouvez. Question suivante. Bonjour, je m'appelle Chimène Yonsae, étudiante en licence 3 de gestion. Voilà, moi ma question c'est comment trouver un élément différenciant, c'est-à-dire moi je fais par exemple du make-up et juste à côté il y a une personne qui fait une activité similaire. Voilà, et quand on compare c'est à peu près la même performance. Donc il y a le stress, la concurrence est rude si je peux le dire. Donc comment trouver un élément différenciant? Voilà. Chimène, je ne vais même pas te donner l'occasion de trouver un élément différenciant. La concurrence, c'est magnifique. Ça t'aide à te surpasser. Il faut te surpasser. Pour que quand la dame qui veut se maquiller, au lieu d'entrer chez l'autre, elle rentre chez toi. C'est aussi simple que ça. Je vais donner l'exemple du Nigeria, où quand tu vas au Nigeria, il y a au moins 10 maquilleurs animés sur le même palier. Et chacun a son client. Chacun a son client. Donc le fait de faire la même activité n'est en rien, on va dire, stressant ou quoi que ce soit. Au contraire, ça a du bon stress. Parce que tu te dis, ben, il faut que j'ai plus de clients. Quand je dis, je précise du bon stress. Il faudrait que ce soit du bon stress et de la bonne concurrence. Il ne faudrait pas faire des concurrences où on va se jeter des sorts, où on va se dire à X ou Y, il ne faut pas aller là-bas parce qu'elle fait non. Ça n'aide en rien dans l'avancement de la vie de qui que ce soit. Franchement, tu restes focus. Et tu vas sur YouTube. Il y a des techniques forcément que ta concurrente ne connaîtra pas. Tu vas sur YouTube, tu regardes comment les différentes américaines là maquillent, quels sont les nouveaux. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveautés. Il y a des nouvelles manières, il y a des nouvelles manières de maquiller, il y a de nouvelles couleurs qui sont utilisées. Donc toi, pour pouvoir avoir un plus, va sur YouTube, va sur le net. Apprends plus qu'elle. Parce que c'est pas sûr qu'elle va se dire la même chose. Toi, tu apprends plus qu'elle au fur et à mesure. Et tu innoves. Au lieu de chercher forcément à avoir un plus. Le plus, ça sera toi, ça viendra de toi. Tout est en nous en fait. Il suffit juste d'appuyer le bouton. Donc appuie le bouton. Ok? Question suivante. Bonjour Emma.
Je suis Mobio Myriam, titulaire d'un bac plus 4 en marketing et commerce international. Voilà. Donc j'ai fini ma formation depuis pratiquement 2017-2018. Mais là, au niveau du travail, un peu compliqué. Moi-même, ma passion, c'est vraiment d'entreprendre vu ma formation. Voici pourquoi je me suis orientée en marketing. Voilà. Donc, étant à Democro, j'ai pris un petit stand au lycée où je fais des pains sous forme de shawarma. Voilà, dans un début. Mais aussi, en tant que jeune femme, souvent on a vraiment beaucoup d'autres projets, vraiment des projets vraiment à cœur. Mais comment faire pour avoir aussi des financements, des personnes, même des prêts pour pouvoir entamer quelque chose et après vraiment rembourser? C'est un peu ma question parce qu'au niveau des financements, c'est compliqué, pour pouvoir entreprendre, mine de rien, quand tu as un grand rêve ou bien tu as quelque chose, vraiment, il faut une certaine somme d'argent pour pouvoir commencer. Donc, c'est un peu ça. Myriam, je disais tantôt qu'il ne fallait pas une certaine somme d'argent pour entreprendre. C'est vrai que tu as des rêves. Mais je ne sais pas si je vous avais déjà dit dans mes directs que je n'aimais pas le fait de prendre des crédits bancaires. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression de ne pas jouir de mon argent. Je dois travailler pour rembourser jusqu'à un moment. Du coup, tu es stressée, donc tu travailles pour rembourser. Tu n'es même pas contente de ce dans quoi tu as investi. C'est faux. Mais actuellement, tu vends ton pain. Quand tu vends ton pain, est-ce que tu penses justement, ce que je sais que beaucoup ne font pas, à économiser? Tu épargnes? Mais si tu épargnes, c'est que ton rêve, tu vas le réaliser. Il n'y a pas de course. En fait, j'ai l'impression que vous ne croyez pas quand je vous dis que c'est une question d'organisation. Et vous avez... Si tu es en train de te dire que tu as un rêve, c'est difficile, tu veux le réaliser, tu risques de tomber dans ce qui n'est pas bon. Ce dont on parle. C'est ça. Mais si déjà, tu vois, toi tu as déjà quelque chose que tu fais. Mais il y en a sûrement ici qui n'en ont même pas. Tu vois, c'est déjà un très bon début. Tu continues d'économiser et au fur et à mesure, tu fais... Tu sais, on fait la plupart du temps, on fait quelque chose qu'on n'aime pas pour pouvoir enfin faire ce qu'on aime. C'est le sacrifice. Tu comprends? Donc continue dans ce que tu fais tout doucement. Moi, en venant ici même, je me disais, il faut vraiment que le gouvernement se penche sur le cas de certaines jeunes filles qui veulent vraiment entreprendre. J'appuie sur le vraiment parce qu'il y en a qui ne veulent pas, qui n'ont pas forcément cette envie-là, qui veulent juste le faire parce qu'il faut le faire. Mais sinon, PME, notre ministère de l'Emploi, même le ministère de la Jeunesse se pencher un tant soit peu sur le cas de nos jeunes sœurs qui veulent entreprendre, ce serait pas mal en fait, de pourquoi pas pousser celles qui voudraient, comme elle vient de le dire, réaliser des rêves qui paraissent trop grands. Je dis paraissent parce qu'il n'y a pas de rêve trop grand. Sky is the limit. Mais c'est vrai, le ciel c'est la limite en fait. Tu as le droit de rêver grand. Vous avez le droit. Parce que justement, si vos rêves ne vous effraient pas, c'est que vous ne rêvez pas. Si moi vous parlez de mes rêves ici, vous allez vous moquer de moi. Bon, parce que c'est pour les rêves là. Adama. Non mais c'est vrai. Moi j'ai été dans un KGB. Mon cœur, tu te rappelles quand on vendait nos petits savons? Mais oui. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous confie un secret à vous, mes Emmanuel. Moi, mes produits cosmétiques, là, selon vous, c'est une usine qui fait non? Normalement, non.
voyez, normalement, il peut faire ça. Mais c'est pas chic. Il a l'impression de ne pas faire grand-chose. J'ai l'impression de ne pas travailler. Je m'assois, même le sol. Je prends les bagos, les bassines. Là. Et puis je m'assois, je mélange. Moi, ma maman, soit mes nièces. Et je fais ça depuis 2015. Eh oui. Oui, oui. Je m'assois. Mais à la base de mes produits viennent d'ailleurs Maroc, Dubaï, Tunis. Ça vient d'ailleurs. Quand je m'assois comme ça, et puis maintenant je mélange avec des différentes huiles, mais j'ai appris tout ça sur le net. La jeunesse aujourd'hui, vous avez beaucoup de mal à utiliser Google. Tout se trouve sur Google. Tout. Comment mélanger tel ou tel produit pour avoir tel ou tel teint. Comment mélanger tel ou tel produit pour diminuer les vergetures ou quoi que ce soit. Tout est sur le net. Tout. Donc, oui, on peut faire doucement, doucement et se dire, mais hey, à quel moment il a quitté ici? Puis le temps tu as réalisé la bim. Merci chérie. D'accord, merci. Vraiment, d'abord, c'est un privilège d'avoir des personnalités face à nous. C'est une opportunité, une occasion. Et voilà que je veux lancer un autre truc. Mais là, c'est vraiment en ligne. Donc, plusieurs fois, même, j'ai voulu rentrer en contact avec vous, mais c'était vraiment difficile. Donc, je saisis l'occasion pour vraiment demander une petite publicité aussi. J'ai établi un business plan de différents projets que j'ai à cœur, qui sont là actuellement. Donc, je voudrais aussi vous soumettre afin que vous puissiez m'accompagner, vu que vous êtes déjà une dévancière. Et puis vraiment m'orienter aussi dans ce sens-là. Si vous le permettez, je vais vous donner les différents. De toute façon, moi je pense de toute façon vous aider comme je le peux. Avec mon humble dévotion pour tout ce qui est entrepreneuriat et mon humble personne, je verrai de toute façon comment aider certaines d'entre vous, pourquoi pas. Parce que j'estime que si une femme réussit, c'est toutes les autres qui réussissent en fait. Voilà. Vous savez que je suis très féministe. La prochaine question, s'il vous plaît. Allô, ça va. Bonjour, ma staff. Bonjour, maman. Bon, moi c'est Rachel. Je voudrais vous demander, parce que moi j'entreprends un petit truc. C'est pas une grande chose. Mais tu fais de m'élever. Mais pas être long. Tu entreprends quelque chose. Maintenant, tout ce que tu gagnes, surtout que les petits trucs que tu gagnes, les petites économies, ça va, les mêmes de famille, les parents sont malades. La grande sœur est décédée, son mari doit laisser les enfants. Silence, s'il vous plaît, laissez-la parler. Donc tout ce que tu gagnes là, ça s'en va dans les dépenses, faire manger, la famille. En tout temps, tu as d'autres projets, mais tu n'arrives pas à économiser, tu fais celui-là. Souvent le découragement est là, tu veux le laisser, mais quand tu regardes les situations de la famille, tu ne peux pas, mais tu n'avances pas, tu n'arrives pas à économiser. Donc vraiment, je dirais que vous me dites quoi il faut faire. Mon nom Rachel.
de ta soeur, de la famille, tout ça. Et ce, depuis que tu as entrepris ou bien depuis pas longtemps? Donc, depuis que tu entreprends, mais en fait, tu entreprends pour ta famille. Pas pour toi-même. Dans la famille. Tu es la plus grande de la famille? Je ne suis pas la plus grande, je suis la dernière. Mais l'aînée est décédée, c'est qui était un peu posée financièrement, elle est décédée avec son mari. Ma grande soeur là qui est mariée, qui n'est pas trop ça. Le grand frère, après les études, ça ne va pas. Donc c'est moi, voilà. C'est moi, je suis la famille ici qui fait tout. Les autres, c'est moi qui fais tout. S'il vous plaît, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, c'est un tellement sentimental que je n'ai pas envie de pleurer. Donc j'ai dit que je veux aider à répondre à cette question qui révèle plus la tristesse. Ce dont je veux parler, c'est que, vous voyez, écoutez, s'il vous plaît, je peux me lever s'il vous plaît. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, là, je vais poser une question honnête. Qui me connaissait avant? Non, qui me connaissait avant? Quand je dis avant, depuis peut-être 20 ans, 15 ans avant. Qui me connaissait? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai tenu à poser cette question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que je vais expliquer. S'il vous plaît. Laissez-le parler s'exprimer. Ce que je vais expliquer, j'aimerais répondre à. Ce que je vais expliquer va répondre à beaucoup de choses. Ça va aider votre soeur à ce dont elle parle depuis, à vous faire comprendre les choses. J'ai posé la question de savoir qui me conseille depuis 20 ans, 30 ans par là. Dieu merci, la mère là a répondu à une question. Mon père, il est instituteur de formation. Il a travaillé, il est parti à la tête en 2000, en 2000. Voilà. En 2019, 2000. Je suis encore loin. Hein. Et moi, quand j'entends les gens dire que. C'est non seulement pas là. Mais. Il a dit, moi, je connais ma famille. Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Si je n'ai pas envie d'expliquer peut-être ma vie ici, mais je peux vous rassurer. Et quand tu veux, tu peux. C'est juste ça. La première fois qu'ils m'ont demandé le parrainage, c'était pas pour ce parrainage. Je les ai regardés. J'ai dit ok, est-ce que vous pouvez demander un pour vous avez des Messi moto. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des Messi moto. Parce que moi je suis une personne, quand je veux, je vous assure, vous ne pouvez pas m'arrêter. Moi, je disais ça à quelqu'un, si tu me connais, si je veux quelque chose, je l'aurai. Point. L'entrepreneur se résume à ça. Tu veux quelque chose, tu l'auras. Point. Je vous expliquer l'histoire. J'ai commencé à travailler en tant que professeur d'EPS. C'est ce que beaucoup savent. Ma grande soeur était là. Elle se travaillait ses cancers dans le domaine. J'ai commencé à travailler, j'étais à Demoko. Après, ils m'ont envoyé au nord, à Taféré. Quand c'est ça, quand je suis arrivé à Taféré, je ne devais pas être à Taféré, je vous l'avais dit. Je devais être à Kachura. Je vous explique cette histoire pour comprendre beaucoup de choses. Je devais être à Kachura. Roman, il est là. Je devais être à Kachura, non? Et je devais être à Kachura. J'arrive à Kachura, j'ai pas un peu de temps. Et il y a un ami qui arrive à Kachura, il va voir le train. L'ami devait être à Taféré, qui est à 120 km de Kachura. Et moi, je devais être à Kachura, qui est dans la capitale la plus aisée. L'ami arrive avant moi, il va voir le train, et dans ces cas qu'il faut le train, il dit, lui, il ne va pas à Taféré,
qu'on m'envoie à Taféré et lui il reste à Kachura. Il a donné 50 000, effectivement le drone, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il a accepté. Il a mené à Kachura et le drone m'envoie à Taféré. Et puis, bon, c'est un ami, on t'a dit, il m'a fait mon ami, reste là-bas, hein. Moi je t'ai fait partir à Taféré. Je lui ai dit, tu sais, c'est qui est bon chez moi. Ils sont dit, ouais, voilà là-bas, non? Voilà là-bas, la voie de manœuvre, la butine là. Quand tu te vois partout, il pousse. Et donc, il m'a dit, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, il ne faut pas t'en faire. Moi, je t'appellerais bien d'aller à Taféré. Bon, ok. Je quitte Abidjan, j'arrive à Taféré. Je lui explique une histoire qui est réelle. Parce que vous, parfois, vous avez peur, justement, c'est pourquoi. J'arrive à Taféré, j'ai dit, à 14 ans, 14-15 ans, il était là, ouais, il était témoin. Je vous assure, j'ai dit, le premier massacre qu'il y a pris à Boaké, j'ai mangé maïs, un yam qui mange là-bas. Pourquoi? C'était le seul cas qui devait mettre à mon gros, c'était un cas un massacre rempli de l'eau qui ne disait pas. Si je ne prends pas ça, il doit à Boaké. En plein air, j'ai dit, bon, je suis monté là-dedans. Les oiseaux, ils devaient tellement m'en affaire, ils m'ont fait manger yam bouilli avec piment. Jusqu'à arriver là. À chaque fois que le camion freine, il fait yam bouilli avec piment. Au béni dimanche, j'avais peur. Parce que le monsieur avait beaucoup de miroirs. Donc, il était, il mange. Et j'étais sûr qu'on va arriver vers 3 du matin. Voilà. Ok. J'arrive à Taféré. Voilà là où on vous dit. La demoiselle là, celle qui parlait de. Celle qui a posé la question, un choix précis. C'est ça, non? C'est ça, c'est cette dernière. Comment différencier? C'est ça qui veut le point. Il m'a fait peut-être Taféré. Il pensait qu'il m'a fait du mal. Lorsqu'il arrive à Taféré, je vois une vie qui est là, elle a un goudron, il y a le maire Charles Sanga, directeur patriote, je me connais très bien, très bien. Quand je suis arrivé à la ville là, comme l'autre a dit, à Demko, il n'y a rien, qui l'a dit à rien? Tu n'as pas fait ton choix stratégique. Je vous dis, tu n'as pas encore fait ton choix stratégique. Moi je suis arrivé à Taféré, j'ai même passé au marché, j'ai discuté avec les femmes du marché qui vendent à la Chine. Maïs, oui, une vérité. Chaque dimanche, je suis assis au marché. C'est le jour du marché, le dimanche. J'avais un gardien, il dit, bon, on va dans les villages. Voilà, je ne vois pas, je ne peux rien, mais je vais dans les villages, j'écoute les gens. Lorsqu'il a fait mon sondage sur 3 mois, j'ai appelé mon ami qui était à Kajura. Ah, merci de m'avoir fait venir à Taféré. Il dit pourquoi? Il dit non, on va voir. Je suis venu à Abidjan, j'ai mis ma carte magnétique, j'ai pris un peu d'argent, 100 000 francs. Je vous donne le nom, Zombo, j'appelle Zombo, il est encore là, c'était mon gardien de maison. Je lui ai mis 100 000, on a pris une moto, on met cadeau 5 000 francs, et on va dans les villages, on va payer ce qu'on appelle l'arachide. À l'époque, l'arachide, la boîte de tomates rouge là, il y a deux secondes là-bas, et à Abidjan, on m'a mis à 1000 pour la boîte de tomates, je vous dis, elle fait 1,8 kg, près de 2 kg. Et allez-moi, vous avez un bonheur comme ça. 100 000 francs, je vous assure. Ma puce est là. Ma puce est là. Bon, elle est là. Elle est à Abidjan, elle m'a dit, va dans Djamila. Je vous montre, avant de trouver ITB là, ITB à Djamila, il y a un carrefour, il y a beaucoup de piments qui sont là. J'ai dit, ma chérie, va là. Il y a des femmes qui font le boulot à la Chine là. Dis-leur que moi je lui ai envoyé 1 kg à 700. Or, je vous dis, la boîte qui est venue à l'époque là-bas à 250 francs, la boîte fait 1,8 kg. Même si elle fait à 700, mais moi je m'en fous du reste. En plus, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi elle va venir. Elle peut vous témoigner de là. Donc, je mets un cas, une trago, elle récupère, elle vend, elle veut avoir l'argent, j'envoie son revend en brousse, il paye, la réduit de la pauvre, et puis voilà. Quand tu peux, tu peux. Ça, je vous le dis honnêtement. Après ça, bon, je n'ai pas réussi à expliquer où j'étais étudiant. Roma, c'était moi, non? Ok. Je préfère vous dire ça, parce que moi, je n'ai pas honte de quelque chose. Roma, est-ce qu'on ne vendait pas tout là-bas? Ah ben, nous, on a vendu du sapin. On a vendu un coup. On a vendu un sucré pour bénéfice 250. Et puis, tu dois pas, hein? La raison, c'est ça, non? Mais, tout ça là, je vous dis la vérité, la mère, mon père, vraiment, il était déjà à la retraite. On n'attendait pas que le père nous mette de l'argent. Ça ne sert à rien.
Il y a une partie de ma vie qui m'a fait pleurer, mais je ne vais pas expliquer la partie. Écoutez, maman, ta situation là, c'est rien. Si tu connais ton problème, tu as réussi. Donc je t'assure, si tu connais ton problème, tu as réussi. Le problème, c'est quand tu ne connais pas ton problème. Tu dis ici à mon soeur Emma, j'ai des soeurs, attends, tu prends en charge toute la famille et puis tu vends 2 grains d'arachide. Vends 100 grains d'arachide. Ça te donne plus de bénéfices, point. Point. Moi je suis dans ta télé, on vendait de l'arachide, comme je le dis. Mais chaque week-end, moi je faisais des cours. J'ai fait la gestion de projet, master 2, en logistique et contrôle de gestion, en diplomatie, protocole d'accord et relations internationales. Tout ça, c'est master 2. Mais tous ceux qui savent, quand je ne parle pas de ça, on dit il est professeur de ETS. Mais regardez mon parcours. Comme il m'a dit, si tu veux aller loin, tu veux faire mon Dieu. Tu t'organises. Maman, tu t'organises. Je fais des dépenses stratégiques. Moi, j'ai des petits frères. Quand il me demande des choses qui ne sont pas utiles, moi j'ai dit, d'abord il me dit, il ne va pas rentrer là-dedans. Il dit, il ne rentre pas dans ça. De toute façon, moi j'ai fait voir témoin de personnes pour arriver à ce niveau. Beaucoup, j'entends des gens qui disent, mais il a son argent où? Non, j'ai fait une prière, j'ai demandé une prière à Dieu. Aide-moi à atteindre ce niveau pour que je puisse partager. Donc, ce que je fais actuellement là, j'entends des gens qui disent, la politique, c'est votre problème à vous. Je n'aime pas là-dedans. C'est moi qui sais quelle prière demande à Dieu et qui m'envoie à ce niveau. Je ne sais même pas aller là où il veut partir. Mais quand il m'envoie là, je lui dis, un peu que ça donne, je partage et puis on voit où il veut. Les gens parlent beaucoup, c'est pas utile. Ce qui doit être utile pour vous, ce qui doit être utile pour vous dans votre vie, c'est ce que vous voulez réellement. C'est ce que vous voulez réellement. Quand j'ai demandé à notre belle, charmante Emma Louès de venir vous entretenir, il y a des raisons. Il y a beaucoup de raisons autour. Je pouvais prendre un gars qui a un doctorat en gestion de projet, qui peut parler de projet. Non, ça ne fait pas utile. Moi j'ai massé de la gestion de projet, mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, Emma, viens donner ta beauté, même ta beauté au fil. Comment ça va avec la beauté là? On peut réfléchir aussi pour aller là. Vous qui suivez Emma, vous avez l'impression qu'elle se fait chic, elle se promène. Elle vous a dit tout à l'heure, elle se met à terre, et puis elle produit. Oui ou non? Oui. Moi, j'étais là pour toujours. À Democro, le plus souvent, quand j'arrive au bureau, je vois que la base fait tout. Mais quand j'arrive à Democro, je me vois ta tête culotte, un t-shirt. Parce que je suis en famille. Sachez faire des choix. Sachez faire des choix. Point. Si vous avez un mauvais choix, une mauvaise orientation. Moi, quand j'étais à Democro, je suis en boîte, il m'amuse. J'ai pris mon champagne et bois. Il y a quelqu'un qui dit, mais c'est mon argent. Il sait comment il le fait pour l'obtenir. Au moment où tu dormais, je ne dormais pas. Le plus souvent, je demande aux gens de m'appeler à partir de 23h, 24h, bien le matin. Emma est là. Demande à tous ceux qui me connaissent. C'est tant de l'année qu'on m'appelle. Vous savez pourquoi? C'est là que je peux décrocher pour